Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à la session rapport et tableau de bord dans Project. Pilotez vos projets pour mieux les réussir. Je suis Maëlle Kalboussi, ingénieure support sur Project chez Microsoft. Et avec Tariq, qui va se présenter dans un instant, on va vous montrer les différents reports que vous pouvez avoir avec la solution Project. Alors merci Maëlle. Alors bonjour à tous, bientôt bonsoir. Je suis Tariq Haroum de la société TeamSquare. Alors TeamSquare, c'est une société de conseil spécialisée en gestion de projet, que ce soit au niveau méthodologique ou outils. Alors on vient pour accompagner les grandes sociétés ou même parfois des petites sociétés qui veulent déployer des solutions de gestion de projet. Alors on les accompagne sur 4 domaines principaux, à savoir le conseil, donc sur le processus complet de l'étude de vos besoins jusqu'à la réalisation, l'accompagnement et le support. On fait également des formations, que ce soit au niveau outils ou même méthodologique, donc sur la gestion de projet et sur des outils tels que Microsoft Project qu'on va aborder aujourd'hui. Également, on réalise l'assistance et le support directement chez nos clients ou sur site, et on va pouvoir avoir une équipe de développement qui va réaliser des outils que certains peuvent connaître, tels que Exchange Manager, qui est un outil développé par TeamSquare, qui va vous permettre de gérer vos ressources, gérer vos plannings dans Microsoft Project. Donc voilà, je repasse la parole à Maëlle, merci. Durant cette session, nous allons faire une brève introduction. Ensuite, nous verrons les différents rapports disponibles sur Project Professionnel 2013, donc le nouveau project, la partie poste de travail ou client lourd. Ensuite, nous verrons les rapports dans Project Server et Project Online, donc à travers la chronologie et les disponibilités des ressources, les rapports dans Excel Services, avec l'élément, les composants tels que Performance Point et Reporting Services. Et enfin, nous conclurons et nous passerons aux questions. Donc, qu'est-ce que la solution EPM, donc gestion de portefeuille de projet? Donc, on va retrouver, ici, on aura à la fois la partie on-premise, donc Project Professionnel 2013, et aussi la possibilité d'avoir l'offre de service dans le cloud, donc Project Pro pour Office 365. Et donc, le chef de projet va pouvoir utiliser comme rapport donc les rapports visuels que vous connaissez peut-être déjà, et également la chronologie. Et la grande nouveauté, c'est donc les nouveaux rapports dans Project Professionnel. À travers Project Online et Project Server, on va avoir donc le centre de projet et le centre des ressources. Donc ça, c'est dans la partie Project Web App. Et également la partie Business Intelligence, où là, on va utiliser les composants OData, Excel Services, Performance Point et Reporting Services pour avoir des rapports qui vont s'adresser plus à un niveau chef de service ou de département ou alors de la direction. Donc tout d'abord, nous allons voir les rapports dans le nouveau project, donc la partie poste de travail. Auparavant, dans Project Professionnel 2010, nous avions donc les rapports visuels qui étaient générés dans Excel. On avait aussi des rapports types. Donc, sur le dessin ici, on voit la partie report ici. C'était pour simplement générer une fiche avec les différents éléments qui étaient dans les tables de Project, mais simplement pour imprimer, donc pas tellement d'interaction, c'était vraiment statique. On a également donc le comparateur de projet. Donc finalement sur Project Professionnel 2010, on avait des rapports statiques. On ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Il fallait avoir la partie serveur pour aller plus loin. Donc ce que je veux vous présenter dans le nouveau project, c'est vraiment cette interactivité avec les rapports. Donc, on va faire le switch. Donc voilà, Project Professionnel 2013. Donc on retrouve bien sûr l'interface familière avec le bandeau. Et donc le nouvel onglet ici, Report, où je vais pouvoir utiliser des modèles de rapport prédéfinis. Donc moi je suis chef de projet du projet Strategic Business qui fait partie d'un programme Omega. Donc pour cela, j'aimerais avoir l'état d'avancement de mon projet très visuellement. Donc là, je vais utiliser la vue Project Overview. Donc ici, j'ai très facilement l'état d'avancement de mon projet donc qui est à 29%.
les prochains jalons sur le tableau ici. Sur le côté, nous avons le pourcentage de réalisation de chaque phase de mon projet. Donc, je vois que ma phase 1 est déjà à 96%. Et ici, les tâches en retard. C'est intéressant. J'ai ici donc la première phase à 96%, mais ce qui serait vraiment génial, ce serait de savoir qu'est-ce que dans cette grande phase de mon projet n'est pas achevé. Je vais sélectionner le graphique et je vais pouvoir aller plus en détail. Donc je vais aller au niveau 2. Et donc ici, je vois très rapidement que la phase Evaluate Business approche, c'est à 70%, et c'est celle-ci qui me reste à achever pour finir la première phase de mon projet. Donc, de manière totalement dynamique, chaque élément est bien séparé et je vais pouvoir le modifier selon les besoins que j'ai dans mon analyse. Donc maintenant, j'aimerais voir quels sont l'avancement général de mes tâches et quelles sont les durées que mes ressources ont renseignées. Pour cela, je vais utiliser un modèle qui est également prédéfini, donc le Work Overview. Donc ici, j'ai tout un tas de graphiques sur le travail restant, cumulé, etc. Et donc moi, je vais m'intéresser à mes ressources et la disponibilité restante de mes ressources. Donc, je trouve que ce graphique est un peu fouillis. J'aimerais bien filtrer finalement sur Denis et Robin pour voir leur disponibilité. Donc pareil, je vais pouvoir sélectionner uniquement les données que je souhaite analyser et pouvoir obtenir un graphique uniquement sur les données qui aujourd'hui je souhaite analyser. Donc voilà, on a ici donc la disponibilité restante. Maintenant, je voudrais vous emmener sur le détail du travail qui a été consommé par mes ressources et renseigné. Donc ici, c'est les statistiques ressources. Donc là, je vois que Sarah Davis, vous voyez bien, n'a pas renseigné de travail réel. Donc là, normalement, c'est la partie bleue. Donc, ce qui m'étonne, parce qu'auparavant, j'avais vu avec elle qu'elle avait fini la première étape sur le projet. Donc, je vais revenir dans mon Gantt. Et là, je vois effectivement que la tâche de Sarah Davis n'est pas complétée. Donc, grâce à l'intégration de Link sur le nouveau project, je vais pouvoir la contacter via la messagerie instantanée, ou bien l'appeler, ou encore lui envoyer un mail. Donc là, donc je la contacte par messagerie instantanée. Elle me répond directement pour me dire bon, c'est effectivement le cas. J'ai bien fini cette tâche. On peut la considérer comme 100% achevée. Donc là, je le remplis. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien voir du coup quel est l'état de mon projet. Est-ce que ça a changé dans le rapport? Ce serait vraiment super. Donc, je retourne sur Project Overview et effectivement, on est passé de 29% à 30%. Donc, sans même un save, une sauvegarde du projet, j'ai pu avoir un rapport dynamiquement modifié qui me permet d'avoir les données à jour tout de suite. Donc, c'est bien, j'ai différents modèles à disposition, mais chaque mois, j'ai un point à faire avec mon management pour leur donner l'état d'avancement de mon projet. Et donc, j'aimerais bien faire mon propre rapport, mon propre tableau de bord. Donc, là aussi, j'ai la possibilité de partir d'un rapport vierge. Donc, je vais l'appeler mon rapport mensuel. Voilà. Où on me demande systématiquement où en sont les coûts de mon projet. Donc, je vais rajouter un graphique qui va me permettre d'afficher. Bon, là, il me propose par défaut le travail réel. Je vais les enlever parce que c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et donc, je vais rajouter le coût réel et puis le coût de mon projet. Voilà, donc ici, j'ai pu créer un premier graphique, mais comme vous pouvez le voir, on peut donc changer les couleurs, changer aussi la forme de l'histogramme, etc. Moi, je vais changer le graphique aussi. Je vais rajouter la vue combo pour avoir finalement l'allure de mon rapport, des coûts tout au long des phases de mon projet. Maintenant, je vais rajouter un autre graphique où je vais avoir les coûts, le travail.
par-dessus l'autre. Voilà. Et donc sur celui-ci, il me faut juste le travail réel. Donc je vais enlever le travail restant. Voilà. Et donc maintenant, j'ai un rapport tout prêt. Donc là, l'idéal, ce serait de le copier dans ma présentation. Donc je vais faire copy report ici. Et donc je vais revenir à ma présentation, qui est... il faut que je suive forcément la charte graphique de ma société. Donc je vais coller mon rapport. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une image que j'ai collée, c'est vraiment des éléments séparés. Ça, j'en ai pas besoin. Je l'enlève. Et on peut également supprimer des éléments dans le rapport lui-même. Le travail, finalement, je ne veux pas le présenter, je vais pouvoir le supprimer. Donc voilà, c'est vraiment une facilité d'interaction entre les différents produits d'Office, donc PowerPoint et Project, pour faciliter les points mensuels typiquement dans mon organisation. Maintenant, je voudrais vous montrer aussi la possibilité de voir l'avancement de mon projet par rapport à la planification initiale ou donc le planning de référence. Donc maintenant, je vais vous montrer ici, il s'appelle Burn Down en anglais. Donc sur ce rapport, je peux voir le travail réel cumulé restant de mes ressources. Donc forcément, il s'arrête à la date d'état. Je ne peux pas savoir encore le travail réel de mes ressources aujourd'hui. Mais j'ai bien la courbe ici en bleu du travail cumulé restant que je prévois à la date d'aujourd'hui. Et en gris, donc on a ma fameuse baseline ou mon planning de référence qui m'indique que normalement mon projet aurait dû finir donc un mois auparavant. Donc là, je vais pouvoir mettre des actions en place pour minimiser cet impact. Donc voilà, c'était les différents rapports et modèles disponibles sous le nouveau project. Je vais conclure sur ce qu'on a pu voir. Donc, je fais mon switch, voilà. Donc, ce que vous avez pu voir. Donc c'est avec le nouveau project, vous avez une multiplicité de rapports disponibles, aussi pouvoir interagir avec les graphiques, donc vraiment manipuler non seulement l'affichage, mais aussi le contenu à travers les filtres, à travers les données que vous voulez montrer et pouvoir analyser également. On peut modifier son projet, revenir sur les rapports, tout est dynamique, même sans sauvegarder votre projet. Bon, je vous conseille quand même de le sauvegarder, mais... Voilà, c'est vraiment la grande nouveauté. Et puis, bien sûr, créer vos propres rapports, vos propres tableaux de bord et exporter facilement vos rapports ou même la chronologie dans vos présentations ou dans vos mails. Donc, ces rapports vont surtout répondre aux besoins des chefs de projet pour avoir une vue rapide en quelques clics de où en est l'avancement de son projet, d'avoir une fiche rapide prête que vous pouvez même partager avec les autres chefs de projet, et puis bien sûr pour le management maintenant d'avoir une vision très rapide et essentielle de chaque projet. Maintenant nous allons passer donc à la vue out of the box plutôt d'un chef de service, donc le chef de service Omega, qui va nous montrer les rapports dans le Project Server. Merci beaucoup Maëlle. Alors oui, en effet, vous l'avez vu, jusqu'à présent, on était dans Microsoft Project Professionnel au niveau d'un projet. Donc Maëlle avait le rôle de chef de projet. Jusqu'ici, elle voulait avoir un rapport d'activité, savoir quel était l'état d'avancement de son projet au niveau des ressources. Donc on était détaillé, mais on restait qu'au niveau projet. Donc nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'avoir un autre niveau d'information. Donc vous avez bien vu la disponibilité de la chronologie dans Microsoft Project Professionnel qui est déjà implémenté dans 2010, les rapports visuels, un petit rappel, et les nouveaux rapports qui sont quand même assez puissants. Le souci, c'est qu'on reste au niveau d'un seul projet. Et si on veut prendre un peu de recul, si on veut s'intéresser à plusieurs projets dans ma société, si j'ai un niveau
je suis chef de programme, je veux pouvoir avoir des données croisées, multidimensionnelles. On va plutôt passer sur du project server. Donc project server, c'est l'ensemble des projets de la société qui sont publiés sur un site web qu'on appellera PWA, associé avec Microsoft Project Professionnel 2013, bien entendu. Alors sur Project Server et Project Online, qui est une nouveauté de 2013, la possibilité d'avoir l'ensemble des informations hébergées chez Microsoft. Donc on aura d'abord le centre de projet que vous devez déjà connaître depuis 2010, qui est la liste de tous mes projets avec certains indicateurs qui sont disponibles. Également des rapports déjà natifs du centre de ressources. Et après, pour aller plus loin, pour avoir des rapports vraiment plus performants et beaucoup plus adaptés à nos besoins, on aura le Business Intelligence. On ira y faire un tour. Alors les rapports sous Project Server. Alors on a 4 types, on va dire, on a 4 blocs de rapports au jour d'aujourd'hui. Donc je répète un peu, les rapports PWA qui sont le centre de projet et la timeline, ainsi que le centre de ressources et les rapports par défaut. On va pouvoir aller ensuite, via la technologie Excel qui s'appelle Excel Services sur Microsoft Project, avoir des rapports un peu plus détaillés que je vais pouvoir prendre en main. J'aurai un certain niveau d'information. Je vais vouloir aller plus loin, il y aura la possibilité de mettre en place des dashboards un peu plus poussés avec un mélange d'Excel, des KPI, des tableaux de bord qu'on va aller découvrir aussi ensemble. Et alors enfin, Reporting Services, qui est le niveau, on va dire, très élevé de reporting, avec la possibilité de naviguer, qu'on va aller détailler. Donc premier niveau. Les rapports sous PWA. Donc les rapports sous PWA, comme je vous disais, le centre de projet dans un premier temps. Une vue chronologique de la planification des projets, donc là, ce que vous avez vu, la timeline, la chronologie, je vois en une seule vue mes projets, ma date du jour, où j'en suis. C'est un peu cette image que j'ai ici. On a une vue aussi consolidée en dessous en tableau, on va aller voir de toutes mes données projets, les coûts, l'avancement et des indicateurs. Et aussi on a des liens directs vers les projets qui ont été planifiés sur le Microsoft Project Professionnel. Donc on les a, on va pouvoir aller voir dans le détail des tâches, le détail de mes phases. Je vais pouvoir y rentrer directement dans le centre de projet. Et nativement aussi, sur PWA, on a ce qu'on appelle le centre de ressources. Donc il y a la liste de toutes les ressources auxquelles j'ai accès dans ma société, qui vont vous permettre de faire des analyses de plan de charge. Avec un accès rapide et vraiment à un certain niveau de détail de certaines de mes ressources, et une vue consolidée des affectations. Donc je vous propose en rappel d'aller voir directement dans l'outil comment cela se présente. Alors là, vous êtes sur la page d'accueil de Project Web App en 2013. Donc l'ergonomie a un peu changé, mais on retrouve les informations essentielles, à savoir le centre de projet, le centre de ressources et certaines options. La grosse nouveauté, c'est le carrousel d'images sur lequel qui vous permettra de naviguer beaucoup plus vite vers certaines options. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le centre de projet, comme je vous ai dit, pour aller voir la chronologie. Donc je vais cliquer sur Project, directement dans le carrousel. Juste un peu de temps pour charger. Et là, j'aurai directement accès à la liste de mes projets qui va s'afficher avec un accès à la timeline. Voilà. Donc en haut, vous voyez la grosse nouveauté de Project 2013, c'est déjà un premier reporting quand même, hein, c'est d'avoir une vue graphique de mes projets, l'état d'avancement, où j'en suis. Donc là, j'ai la liste de tous mes projets, puis j'ai quelques projets qui ont été affichés sur la timeline. Pourquoi? Alors nous, on a un projet qui est assez important dans notre société, qui est Contoso. Donc j'ai créé une vue spécifique, qui est Omega, pardon, dans la société Contoso. Donc j'ai créé une vue spécifique qui me permet de voir seulement mes projets de programme Omega. Et j'ai des informations déjà très importantes, les dates de début et dates de fin, l'avancement, le travail réel et le coût, ainsi qu'une donnée assez importante quand même, qui est le chef de projet pour pouvoir le contacter assez rapidement. En haut, je vois le détail graphiquement sur ma chronologie, je vois où en sont mes projets. J'ai le Compliance Database System Implementation. Alors je vois par exemple qu'il est bientôt sur la fin, mais par contre en bas j'ai un taux d'avancement qui est seulement à 44%. Donc peut-être que j'aurai des actions à mener, aller me renseigner, aller savoir si on va devoir le replanifier, le prolonger, qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est déjà un premier niveau de reporting pour moi. Voilà le centre de projet avec la vision Gantt chart, bien sûr, pour ceux qui étaient déjà familiers sur 2010, qui a un peu évolué, mais on peut voir graphiquement l'avancement. Ensuite, de nouveau, sur PWA,
je peux aller sur mon centre de ressources. Alors là, moi, j'ai une autre casquette, je suis responsable de l'équipe IT, et j'ai quelques ressources dont je pense qu'ils pourraient être utiles sur certains projets, mais je veux voir leur disponibilité. Et bien, nativement sur Project, j'ai la possibilité. Alors, je vais aller filtrer sur mes ressources IT, j'ai préparé une petite vue pour ça. Et puis, j'ai 4 ressources dont je pense qu'ils peuvent réaliser une mission. Donc, je vais aller les sélectionner, c'est les 4 premières ici. Donc, je les sélectionne en cliquant, et en haut à droite, je vais pouvoir aller sélectionner le Resource Availability, la disponibilité de mes ressources. Donc, vu graphiquement et très rapidement, je peux voir le détail de le niveau d'affectation de certaines ressources avec la capacité cumulée. Et moi, je pense d'abord à Tommy. Tommy, je pense que ce serait une bonne personne pour réaliser la mission. Donc, je vais aller le sélectionner et je vais voir sur les prochains mois comment il est affecté. À Tommy, ça va commencer à être compliqué quand même de pouvoir l'affecter sur une autre mission à un taux élevé. Il lui reste très peu de disponibilité, il a des tâches administratives à réaliser. Je vais penser à quelqu'un d'autre. Je vais aller voir Zainal, par exemple. Lui a un peu plus de disponibilité. Donc, de cette façon, je vais pouvoir voir, je vais pouvoir l'affecter. Par contre, je vais voir sur quel projet il est affecté. Je peux changer de vue et aller voir quels sont les projets les plus consommateurs de temps sur les ressources que j'ai sélectionnées. Donc voilà une première vue, que j'ai eue. Et je vais vouloir aller un peu plus dans le détail maintenant des affectations. Là, c'est vraiment un premier layout. Je vais repasser sur ma présentation. Alors, on a vu nos rapports natifs pour PWA. Maintenant, on va aller voir un peu ce que c'est le Excel Services. Donc, les rapports sous Excel Services, avec une nouveauté sur Project 2013, pour ceux qui connaissaient déjà Excel Services, c'est le OData, qu'on va aller détailler un peu plus tard. Alors, les rapports Excel Services, destinés plutôt au middle, on va dire a priori, essentiellement serait pour le middle et top management. Bien sûr, les chefs de projet ou même les ressources peuvent toujours y accéder. Ça a un moyen d'agréger des données, donc multi-projets, et avoir une vue globale. Mais surtout, c'est une technologie qui est du Excel, qui reste du Excel, donc très connue de la plupart des utilisateurs, et accessible en web par un Web Services. Donc on va pouvoir directement ouvrir notre fichier Excel sur un Internet Explorer, clairement. Alors assez rapidement, les fonctions qui sont prises en charge, c'est 90% des fonctions d'Excel. On va pouvoir avoir nos fonctions, la possibilité de faire des graphiques, des tableaux croisés dynamiques et de pouvoir mettre des indicateurs en place sur Excel. On a certaines informations qui vont moins être prises en charge, mais qui ne sont pas forcément des choses essentielles pour lesquelles on utilise Excel, qui sont mettre en place des images de manière dynamique, la possibilité d'avoir des entrées manuscrites, ou faire des contrôles de validation sur certaines cellules. Alors maintenant, je vais vous prendre un exemple concret et puis aller voir un rapport qu'on a déjà mis en place sur Excel Services. Donc moi, je suis responsable de l'équipe IT dans la société Contoso. Et j'ai besoin vraiment, par profil cette fois-ci, de connaître la disponibilité de mes ressources. Donc on avait vu que dans mon rapport PWA, j'avais par ressources. Moi, je veux le savoir par type de compétences et par profil. Et puis, je vais avoir la possibilité, si possible, de descendre à un niveau inférieur, au niveau de la ressource, mais à 6 mois. Donc je vais avoir la possibilité de modifier ce rapport. On va aller le faire dans l'outil. Je peux retourner dans mon centre de projet, sur ma page d'accueil de PWA, et j'ai une partie à gauche qui s'appelle Reports, où j'aurai mes rapports Excel Services stockés. Toujours la possibilité de l'afficher en carrousel, et j'ai différents rapports prédéfinis qui vont pouvoir être ouverts. Donc moi, je suis responsable de l'équipe IT, je vais ouvrir mon rapport IT Department en web. Vous voyez, j'ai ouvert un fichier Excel, mais en web. Donc j'ai du Excel Services, j'ai un graphique de charge qu'on voit ici, donc pour toute la société sur 3 ans, de savoir quelles compétences, quel est leur niveau d'affectation. Alors moi, je suis responsable de l'équipe IT, donc je vais vouloir filtrer. Donc on a la possibilité en web d'insérer des slicers et de directement pouvoir naviguer et filtrer très rapidement. Donc là, je filtre sur mon équipe IT. Le temps de recalculer. Il va pouvoir me calculer ma compétence en fonction des différents rôles. Il va pouvoir me calculer ma charge de travail et savoir quelle est la disponibilité restante. Et moi, je veux des informations, comme je vous ai dit, sur les 3 prochains mois. Donc, je vais déjà les filtrer sur 2013. Ça va me donner une charge un peu plus précise. Et je vais aller filtrer sur le premier trimestre de 2013.
Donc j'ai encore la possibilité d'aller à un niveau de détail inférieur. Donc c'est du Excel, on retrouve notre graphique. Avec notre analyse de charge, je vois que certaines compétences sont plus utilisées que d'autres. Et aussi, si je veux avoir des données un peu plus chiffrées, parce que le graphique, c'est très visible, mais si on veut aller un peu plus dans le détail et savoir combien d'heures j'ai de disponibles vraiment, j'ai la vision tableau et puis je peux retrouver les fonctions de mise en forme conditionnelle habituelles. Alors si vous vous rappelez, mon deuxième besoin, c'est de pouvoir aller au niveau de la ressource cette fois-ci, mais d'aller à 6 mois. Donc je peux aller modifier mon rapport, parce que là c'est un rapport par défaut, mais directement en web, je peux aller le modifier. Donc j'ai la possibilité de modifier un peu sa structure et d'afficher la liste des ressources. Et donc là, j'ai la liste de toutes les ressources qui sont affectées sur les 3 premiers mois de 2013. Et si par exemple, moi j'ai besoin d'un analyste à court terme, je vais aller chercher que ma ressource analyste. Je vais aller filtrer sur mes analystes. Et donc là, on voit sur mes 4 analystes plus la ressource générique, on regarde leur disponibilité, je peux prendre une décision assez rapidement. Donc en quelques clics, j'ai pu modifier mon rapport et aller à un niveau de détail très avancé. Je peux modifier le temps pour aller voir plus longtemps, bien entendu, pour aller au deuxième trimestre, par exemple, et rajouter une donnée un peu plus temporelle. Voilà pour le premier rapport de type Excel Services. Alors, je vais repasser en démonstration. J'ai un deuxième besoin. Pour vous montrer vraiment le potentiel qu'on peut avoir sur Excel Services, je suis responsable qualité cette fois-ci dans ma société. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir des indicateurs. On n'est plus dans une vision graphique ou tableau. Je veux voir s'il y a des indicateurs qui ont été mis en place et leur évolution et l'impact de chaque département sur ces indicateurs de coûts, de planification, etc. Donc, je vais aller vous montrer ça sur un autre type de rapport, toujours en Excel Services. Je vais pouvoir fermer mon premier. Il n'est pas sauvegardé, je peux en enregistrer une copie ou l'éditer sur Excel. Donc, je suis toujours dans ma partie rapport et je vais ouvrir des KPI cette fois-ci en tant que responsable qualité. Donc là, j'ai des indicateurs qui me montrent sur l'ensemble des départements quel est l'apport de ma société en termes de coûts, de santé économique de ma société, la qualité, vraiment des indicateurs qui ont été prédéfinis au préalable avec une réflexion et des mises en place. Donc on va pouvoir voir l'évolution de ces indicateurs de manière dynamique, pouvoir se dire, moi je veux que savoir sur l'IT, là où ça pose problème, et cumuler avec d'autres départements. Je vais poser le micro 2 secondes. Donc là, de manière dynamique, vous voyez que j'ai pu sélectionner certains départements et voir les impacts. J'ai aussi d'autres types d'indicateurs. Si je veux m'intéresser, par exemple, au département IT, je vois qu'en termes de coûts et de planification, il y a peut-être un petit problème. Je peux aller au niveau operations aussi et se dire, cette fois-ci, au niveau, ça me rajoute des contraintes en niveau de santé économique de ma société. Et au niveau HR, on a un problème au niveau de la qualité des ressources. Donc on peut aller voir cette vue un par un. Si je veux voir, moi je suis responsable qualité, j'ai besoin d'envoyer qu'un seul mail à tous les départements, je veux tout voir d'un seul coup. Donc je vais pouvoir modifier mon rapport une nouvelle fois, je vous le montre très rapidement, en faisant un drag and drop, et en supprimant mon filtre. Et là j'ai tous mes indicateurs d'un seul coup, et je peux le montrer à mon comité de pilotage ou à ma réunion d'activité. Donc voilà le potentiel d'Excel Services. Alors les bénéfices de ces rapports sur Excel Services, déjà des données qui vont être mises à jour quotidiennement. Si on est connecté à un Cubolab, pour ceux qui connaissent, un petit rappel, des mises à jour vraiment quotidiennement. La structure est faite, j'ai pas besoin de reconstruire mon Excel, c'est déjà fait, j'ai fait un rafraîchissement et les données sont à jour. Des rapports qui sont déjà structurés selon mes besoins. Contrairement à PWA où on a vraiment quelque chose de natif et qui nous permet pas d'aller dans le détail, là j'ai vraiment répondu aux 2 besoins de mon département. Une prise en main qui reste facile, ça reste du Excel. Presque tout le monde utilise le Excel aujourd'hui, on reste sur des données vraiment basiques. Et je peux modifier mes rapports en fonction des besoins ponctuels. Un petit focus sur le OData, qui est une nouveauté de 2013. Alors c'est pas une nouveauté technique, mais qui a été incorporée cette année dans Microsoft Project 2013. À quoi sert le OData? Déjà, c'est un nouveau moyen d'accéder à des données. Aujourd'hui, on avait SQL, Cubolab. On va refaire un petit schéma de principe juste pour remettre un petit niveau de rafraîchissement. C'est surtout mis en place parce que maintenant on peut travailler en online avec le OData. Donc Microsoft a mis en place pour Project 2013 la possibilité d'héberger les données chez Microsoft sur leur serveur.
Donc pour pouvoir accéder aux données, il est évident qu'on ne pourra pas accéder à certaines aux bases de données SQL directement ou aux bases de données reporting. On a un peu de sécurité et pour ça le protocole OData permet d'aller puiser sur l'on a besoin. Donc c'est un protocole en web via une URL, une requête URL. C'est compatible avec plusieurs technologies, avec du Java, avec du Excel. Bon, là principalement on va travailler sur du Excel et c'est basé sur du Excel Services comme je viens de dire. C'est aussi une technologie qui est beaucoup utilisée pour les petites applications qui sont disponibles maintenant sur Microsoft Project Professional 2013, sur la suite. Un petit schéma de principe. Jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait? On avait notre classeur Excel où on allait puiser des données, soit via des requêtes SQL tout à gauche, on allait puiser directement dans les bases de données reporting, ou on passait par un fichier de Office Data Connection qui nous permettait d'aller puiser. Donc on créait notre connexion sur Excel, on allait puiser les informations. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On allait soit dans les bases de données reporting directement via des requêtes SQL, ou soit via des connexions au Cube OLAP. Direct. Aujourd'hui, ni SQL ni OLAP ne sont disponibles en online. Alors, on a créé cette solution, Microsoft, de pouvoir faire toutes ces requêtes en OData. Techniquement, pour ceux que ça intéresse, c'est du requêtage URL. En fait, c'est sur du web. Donc, on pourra venir en discuter à la fin de la session si besoin. Un petit exemple de rapport OData. Alors moi, aujourd'hui, je change de casquette. Je suis assistant PMO, responsable des affectations sur tous les projets du programme Omega. Donc, vous vous rappelez les 4-5 projets qu'on avait affiché. Et moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est la consommation des ressources liées au programme en temps réel. Donc là, j'aurais pas pu l'avoir sur du Microsoft Project parce que j'ai plusieurs projets. PWA, ça serait très compliqué, il faudrait que je change beaucoup d'écran. Donc j'aimerais bien avoir tout au même endroit. Et j'ai un besoin assez particulier aussi. C'est qu'en fin de mois, je sais qu'il y a beaucoup d'activités d'affectation. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est de rafraîchir plusieurs fois par jour en fonction des demandes qui arrivent. Donc on va aller voir ça directement dans l'outil, de nouveau. Toujours pouvoir sortir de mon rapport sans le sauvegarder ou en avoir sauvegardé une copie. Et je vais vous montrer un rapport Excel Services, donc là qui vous montre rapidement en fait le niveau d'affectation de chaque ressource affectée au projet de mon programme et le compte des tâches par ressource. Je peux l'ouvrir directement dans Excel, donc je vais vous montrer. J'ai fait un petit rafraîchissement avant pour être honnête avec vous, pour gagner du temps. Mais en Excel, je l'ai ouvert et j'ai fait mon petit rafraîchissement. Donc là, j'ai les données à jour, vraiment, du protocole OData, qui vont me permettre de suivre les affectations de ressources et le nombre de tâches par ressource. Donc, je suis responsable assistant PMO, je vais m'occuper du projet Banque Web Portal. Donc là, vous voyez que mes 4 projets sont déjà filtrés, pré-filtrés. Donc j'ai vraiment les données du programme. Je filtre sur mon projet Banque Web Portal et je vois qu'il y a eu de l'affectivité, de nouvelles ressources ont été affectées, elles ont saisi de l'avancement à 40%. Je peux me rendre compte que j'ai 2 ressources, Louise Boniface et Erlingur Jonsson, qui sont plus affectées que d'autres ou qui avancent moins vite, mais on voit qu'elles ont un nombre de tâches plus importantes. Donc on peut comprendre la logique ici. Si je veux aller m'intéresser vraiment de manière dynamique à Louise, là j'ai les informations vraiment zoomées, je peux envoyer un rapport d'activité à son responsable directement pour dire voilà où il en est, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Donc voilà pour le protocole OData. Vraiment l'intérêt c'est d'être en online et de pouvoir rafraîchir les données en temps réel, comme un peu sur du SQL. Mais ça fonctionne aussi si vous êtes on-premise, pas en online. Pour cette démonstration. Alors en OData, il y aura, comme je vous disais, il y a 2 bénéfices, c'est en temps réel et en online. Vraiment deux nouveautés par rapport à du Excel Services par défaut. Dashboard Designer. Alors là, on a vu les rapports sous PWA qui étaient natifs. Excel Services, j'ai pu m'amuser, j'ai pu avoir des besoins très très définis par rapport à mes projets. Mais si je veux avoir plusieurs types de données vraiment multidimensionnelles, des KPI, des dashboards, vraiment tout consolidé au même endroit et en web, on a l'intérêt d'avoir un tableau de bord. Alors pourquoi un tableau de bord? Justement, c'est cet aspect multidimensionnel qui est intéressant. Sur Excel, j'aurai des tableaux, des graphiques, je vais déjà avoir un bon niveau de détail. Mais là, je vais pouvoir aller naviguer très facilement au même endroit et pouvoir consolider des éléments différents entre eux. Je vais pouvoir avoir une analyse de coûts, une analyse de ressources et d'avoir le même filtre associé. Donc on va à un niveau encore un peu au-dessus dans le reporting. Alors les dashboards. Là, je vais aussi un niveau au-dessus. Je suis plus assistant PMO, je suis chef de programme Omega sur mes 4 projets. Ce que je veux, moi, c'est un statut rapide de
l'ensemble des projets du programme, sur leur avancement, des indicateurs d'alerte de budget, de dépassement du budget s'il y a, et un statut global sur le projet. Et je veux tout dans une interface unique. Je veux la possibilité de pouvoir aller dans le détail aussi si besoin. Donc on va aller faire la démonstration directement dans l'outil. Quel est l'intérêt de Dashboard Designer? Je repars toujours. Fermer celui-ci. Je vais pouvoir ouvrir mon Omega Dashboard qui est déjà prédéfini, toujours avec mon petit carrousel, c'est assez confortable d'avoir tout au même endroit. Donc on va pouvoir charger les données et avoir accès en web certains indicateurs de performance qui vont être publiés. Je vais pouvoir naviguer dans différentes pages. Vous avez vu, on parlait de coûts, de ressources. Ce ne sont pas des données qu'on pourrait croiser forcément avec du Excel. Maintenant, on va pouvoir le faire dans du Dashboard Designer et avec une interface graphique aussi qui est beaucoup plus avancée, comme on le voit ici. Donc là, par exemple, j'ai ma première analyse. Donc on voit dans les 4 pages, j'ai une analyse de travail, de ressources, de coûts et d'avancement. Je vais pouvoir voir par projet, par rapport à mes estimations initiales, si je respecte ce sur quoi je m'étais engagé. Donc il y a 3 projets où tout va bien, mais 2 projets où ça pose problème, surtout mon compliance database system comme on le voit. Et à côté, j'ai un rapport d'avancement par projet. C'est un très bon niveau de détail que j'ai aujourd'hui, mais si je veux aller plus loin, je serais sur du Excel, il faudrait que je crée un autre rapport. Là, vraiment, l'intérêt, c'est de pouvoir aller à un niveau de détail inférieur. Donc ici, j'ai mes 4 ou 5 projets du programme Omega, le taux d'avancement. Et par exemple, je veux savoir sur chaque projet, j'ai une core team et je veux savoir quelles sont les ressources de ma core team qui sont affectées et où elles sont affectées. En 2 clics, je vais pouvoir aller descendre d'un niveau et afficher mes ressources. Super. Et donc là, voilà, j'ai 7 ressources de ma core team et je vois à peu près où elles sont réparties. Je vois que surtout sur le Bank Web Portal, c'est Erlingour toujours qui est très affecté sur ce projet. Je veux une autre vue, d'autres informations. Je vais pouvoir revenir en arrière et revenir à la vue précédente. Et là, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de savoir, sur un projet, je veux savoir quelle est la phase qui me prend le plus de travail. Donc, sur le Strategic Business, dont Maël était responsable de projet tout à l'heure, je vais pouvoir avoir un arbre de décomposition et aller choisir sur quelle phase, savoir la répartition du travail sur différentes phases. Donc, je vais pouvoir aller choisir ma liste de tâches de différents niveaux et pouvoir étendre à chaque fois. Donc là, on voit que ça a été très planifié, en fait, le travail sur la phase 4 et la phase 3. Et si je veux savoir vraiment aller à un niveau de détail inférieur, je peux toujours continuer et savoir sur quel type de tâche. Donc je vois la répartition en nombre d'heures sur ce projet, sur les différentes phases et niveaux de différentes tâches. Tout ça au même endroit en quelques clics. Pas besoin d'aller ouvrir le projet. Alors j'ai d'autres types d'indicateurs. Donc là, j'ai un tableau Excel que j'ai affiché et puis un pie chart pour voir vraiment la répartition du travail dans les ressources de ma core team. Et par exemple, moi, Aaron, je veux savoir sur quel projet il travaille. Donc je vais pouvoir aller sélectionner la couleur bleue et de la même manière aller chercher la liste de projets. Et Aaron est affecté sur 3 projets différents, dont le Corporate WhatsApp Infrastructure. Donc j'ai la donnée très très rapidement. Et si je veux revenir en arrière, très facilement, je fais un reset et j'ai les informations que je veux. Et de la même manière, l'arbre de décomposition, je vous le remontre rapidement. Cette fois-ci, je vais pouvoir le faire dans le temps, par exemple sur Walid. Donc, je vais pouvoir aller décomposer dans le temps. Au niveau de l'année, là, Walid, c'est évident, c'est sur 2013 son activité est plutôt planifiée. Si je veux savoir sur quel trimestre, on arrive à un niveau de détail inférieur. Donc voilà, on a même les nombres d'heures sur lesquelles affecter. Et je peux aller jusqu'à la semaine, si je le souhaite. Donc ça, c'est des choses qu'on n'avait pas sur Excel, par exemple, où il faudrait plusieurs rapports consolidés. Là, on a en un clic. Donc voilà l'information. Après, le niveau graphique aussi, c'est vrai que c'est beaucoup plus performant et beaucoup plus parlant. On a des indicateurs assez sympathiques qui nous disent si on est bon ou pas bon par rapport à nos estimations de départ, en termes de coûts. Et puis là, je vois que c'est mon département IT qui me consomme beaucoup de coûts sur mon programme, Omega. Et après, des autres indicateurs aussi sympathiques d'avancement pour savoir, avec la forme d'une batterie, pour savoir où j'en suis. Donc là, j'ai dépassé la moitié de mon projet sur à peu près l'ensemble des différents la moitié de mon programme à peu près, en termes d'avancement. Donc voilà le potentiel de Dashboard Designer ici. Quel est l'intérêt de Dashboard Designer?
Bon, toujours des données mises à jour de manière quotidienne et selon le type de connexion de manière en temps réel, des indicateurs globaux, des rapports très structurés et une prise en main facile sur le web. Voilà, maintenant on a vu PWA, Excel Services, Dashboard Designer. Voyons la dernière marche du podium, le Reporting Services. Donc, quels sont les rapports disponibles sur Reporting Services et l'intérêt? Un reporting plus performant, plus efficace, qui va vous permettre de produire des rapports de suivi d'activité de manière automatique, vraiment en un clic. Tout est structuré. Je vais pouvoir avoir les données à jour. Donc, on aura des rapports vraiment interactifs, dynamiques, multidimensionnels, parce que je vais pouvoir de la même manière que Dashboard Designer croiser différents types de données et faire aussi un export direct. Donc là, c'est plus associé vraiment à la direction, ou toujours au middle management, c'est plus orienté direction, et on peut les publier rapidement en web. Alors, comment ça se passe? Donc c'est un serveur de rapport qui va être plutôt destiné à des développeurs. On a besoin d'un peu de développement quand même. Donc on a mis des choses en place souvent. On passait un peu par un peu de développement .NET pour pouvoir avoir du reporting services. Et on va pouvoir respecter aussi, ce qui est important, une charte graphique. Donc parfois, les rapports sur Excel, c'est bien, il faut les retravailler. Mais là, on aura quelque chose vraiment de prédéfini qu'on a juste à rafraîchir et à envoyer à notre direction pour avoir un rapport d'activité. On va aller voir à quoi ça ressemble. Les nouveautés sur 2013 par rapport au reporting services, vraiment, on a la possibilité d'avoir des notifications quand on a un indicateur, on a un seuil d'alerte qui a été dépassé. J'aurais pas la possibilité de vous faire la démonstration, mais c'est une nouveauté. Et la configuration dans Reporting Services, maintenant, elle se fait, pour ceux qui sont à un aspect plus technique, dans l'administration centrale de SharePoint. Alors maintenant, dernier rôle, je suis directeur de la société Contoso, où j'appartiens à la direction, allons dire. Ce que je veux, c'est un statut vraiment rapide sur l'ensemble des projets, des indicateurs sur l'ensemble de mes départements, dans un rapport prédéfini. Mais par contre, des fois, j'ai besoin d'aller dans le détail. Et j'ai entendu que le Compliance Database System Implementation, vous vous rappelez, celui qui était à 44% alors qu'on était sur la fin, lui, c'est un projet critique, donc je veux pouvoir aller directement au niveau de détail très rapidement et je veux pas ouvrir 50 rapports. Donc, allons faire la démonstration. C'est le dernier rapport, vous devez bien le deviner, le Corporate Dashboard, que je vais pouvoir générer. Et donc là, toujours en web, on aura un format vraiment prédéfini avec une charte graphique qui correspond aux besoins de ma société. Et ce sera quelque chose de vraiment défini par avance, c'est qu'on n'aura plus juste à rafraîchir. Et on aura différents niveaux de navigation. Donc vous voyez là, on a le Corporate Dashboard. Donc j'ai des indicateurs qui avaient été mis en place sur la santé de mes différents départements. Donc là, je vois directement, ça me saute aux yeux, qu'en IT, il y a un souci. Je peux avoir le compte de projets qui sont associés à un workflow. Donc là, on a quelques projets sur lesquels on a planifié du workflow. Et on peut voir que certains sont à une première phase de création, d'autres sont déjà à des phases plus avancées. On a un rapport qui nous permet de voir le nombre de projets. Donc, vraiment en nombre de projets, pas forcément en charge de travail, mais vraiment en nombre de projets, on voit que c'est le département IT qui nous consomme le plus. Et ça va en corrélation avec les indicateurs qu'on peut avoir. Et puis derrière, un peu avec ce qu'avait Maël, mais au niveau projet, des indicateurs avec des courbes cumulées. Donc on peut les faire directement en Reporting Services, savoir l'évolution dans le temps de l'actual, des estimations et puis de la première planification initiale enregistrée. Donc en termes de coûts et en termes de charges. Alors là, c'est bien, j'ai une vision globale de ma société. IT, il y a un problème, je vais voir ce qui se passe. Niveau IT, je vais voir quels sont les projets qui posent problème. Donc je vais cliquer sur IT. Et là, directement, je vais avoir un rapport d'activité sur l'IT. Donc j'ai mes KPI que je retrouvais tout à l'heure avec mon département qualité qui reviennent ici. Sous le même calcul, dans des indicateurs de coûts, savoir si je respecte les coûts estimés en début d'année, mon budget, de ressources, de planification, etc. J'ai toujours mon compte de projet par phase. Et là, les projets essentiels de mon département qui apparaissent avec différents indicateurs. Et là, j'ai les données vraiment tout de suite, je vois ce que je veux. Je vois le nom du projet, la personne à contacter en cas de problème, par rapport à mes indicateurs mis en place, là où il y a des soucis, où on en est au niveau de l'avancement, et bien sûr, ce qui m'intéresse, je suis dans la direction, c'est de savoir combien ça me coûte, ce projet. Donc j'ai cette vue directement au même endroit. Par contre, moi, je vous ai parlé tout à l'heure du Compliance Database System Implementation, sur lequel je vais aller voir ce qui s'y passe. Et je vais avoir une fiche projet prédéfinie, disponible ici,
avec les détails du projet, une description, le département, la dernière mise à jour qui a été faite, savoir qui l'a faite et à quel moment, la répartition de la charge des coûts par année, donc on voit que vraiment ça a été planifié sur 2013, ici, et des informations de planification, et aussi ressources, on va cumuler coûts, ressources, travail, et en termes de ressources, là on va pouvoir voir par type de compétences qui consomme le plus de travail et quel type de rôle j'ai besoin pour mon projet. Et puis, si j'ai vraiment besoin de voir ce qui se passe de termes très détaillés, j'ai un petit lien sur lequel je peux revenir directement dans PWA, ouvrir mon projet. Donc vous voyez, je suis parti du niveau de la société, où j'avais des indicateurs très haut niveau, et petit à petit, j'ai pu arriver en quelques clics à la planification de mon projet. Donc vraiment, l'apport de Reporting Services, il est là. Et je peux tout à fait revenir à mon rapport et puis aller consulter d'autres types d'informations ici. Donc voilà pour la présentation du dashboard. Reporting Services, qu'est-ce que ça nous apporte en plus? Je vais répéter un peu. Mais c'est des données aussi toujours mises à jour quotidiennement. J'ai pas besoin de le reconstruire. Vous avez vu, tout est mis en place, une charte graphique respectée. Ça m'a nécessité un peu de développement au début, mais là, vraiment, tout est carré et je peux le réutiliser tel quel et je peux l'envoyer. Je vais vous remontrer quelque chose d'ailleurs. Je peux l'exporter directement pour le publier. Pour ceux qui n'ont pas accès forcément à PWA, ils n'ont pas forcément accès à la base de données. Moi, je veux le publier pour par exemple, pour mon comité de pilotage ou le comité de direction. Si je veux le publier, je vais retourner dans ma fiche projet. Quelques clics, encore une fois. Je peux envoyer cette fiche, par exemple, en fichier Excel. Là, je suis sûr que tout le monde l'aura. J'ai la possibilité de l'exporter. Et donc là, j'ai les données en Excel. Pour ceux qui n'ont pas accès à PWA, parfois c'est des sociétés externes qui interviennent de l'audit. Je vais leur envoyer des informations sur un projet. J'ai pas besoin d'aller contacter mon administrateur. Je peux lui envoyer directement les informations. C'est la dernière petite chose que je voulais vous montrer. Une consultation rapide et un export adapté. Alors en conclusion, on a bien vu les nouveautés, les grosses nouveautés quand même des rapports. Vous l'avez vu, c'est la présentation de Maël sur les Microsoft Project Professional 2013. Après, on reste sur la même dynamique que 2010 pour les rapports de type Dashboard Designer, Reporting Services, Excel Services. On a des rapports qui sont vraiment spécifiques et dédiés à certains profils si besoin. Donc on a la possibilité d'aller paramétrer pour différents types de personnes. Les données sont transparentes, on peut les communiquer très facilement et l'accès est vraiment très facile. Et vous avez vu, c'est du Excel, c'est du web, ça ne demande pas de compétences techniques très poussées. L'analyse, elle reste simple, on a des indicateurs qui nous frappent. Et donc l'efficacité de la société est accrue, on va pouvoir anticiper en fonction des indicateurs qu'on a, on va pouvoir communiquer facilement et avoir une même base de données sur laquelle partager. Voilà pour l'ensemble de la présentation des rapports. Alors juste pour que vous puissiez reconnecter avec ce qui s'était passé avant sur les différentes présentations que vous avez pu avoir. Alors vous avez vu qu'il y avait certains rappels de certains rapports dans Quad 9 dans Project où vous avez pu voir le Resource Availability ou certains petits rapports. Et la connexion avec SharePoint aussi, comme la timeline ou l'édition de certains rapports directement dans les listes SharePoint. On a des liens utiles sur lesquels vous pouvez vous reconnecter. Et bien sûr sur le site de TeamSquare si vous voulez plus d'informations. Je vous remercie pour votre écoute et votre patience. Je sais que c'était la dernière session des Tech Days. Donc merci beaucoup et puis en espérant que ça vous a apporté. Maintenant, on est disponible, moi et Maël, pour certaines questions.